Imaginez ceci, toutes les 40 secondes, une personne dans le monde est victime d'un accident vasculaire cérébral. Le plus troublant? La majorité de ces victimes ignoraient totalement qu'elles couraient ce risque. L'AVC ne surgit pas toujours comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il se glisse sournoisement dans nos vies, jour après jour, alimenté par des habitudes que nous jugeons anodines. Une promenade reportée, une collation trop salée, une nuit de sommeil écourtée. Ces petits gestes du quotidien peuvent sembler inoffensifs, mais ils perturbent progressivement la circulation sanguine cérébrale et augmentent considérablement les risques d'AVC, particulièrement après 60 ans. Je ne cherche pas à vous alarmer inutilement, mais plutôt à vous alerter sur une réalité. L'AVC ne se contente pas de menacer votre vie. Il peut vous priver de votre capacité à marcher, à communiquer, à vivre en toute autonomie. Et voici ce qui devrait nous inquiéter le plus. De nombreuses personnes de plus de 60 ans adoptent quotidiennement, sans s'en apercevoir, des comportements qui les exposent à ce danger. Dans cette présentation, je vais vous dévoiler les 10 principales habitudes quotidiennes qui préparent insidieusement le terrain à un AVC. Nous commencerons par la moins préoccupante pour progresser vers la plus dangereuse. Alors, restez attentifs, prenez des notes et accompagnez-moi jusqu'au bout, car même une seule de ces habitudes peut transformer votre existence à jamais. Entamons dès maintenant ce décompte crucial. 10. La sédentarité prolongée, restez immobile pendant des heures. Beaucoup croient que l'AVC frappe soudainement, mais la réalité est tout autre. Les dommages s'installent silencieusement, progressivement, jour après jour. L'une des habitudes les plus pernicieuses consiste à demeurer assis pendant de longues périodes sans bouger. Que nous regardions la télévision, travaillions à un bureau ou lisions tranquillement, l'immobilité prolongée ralentit dangereusement notre circulation sanguine. Le sang s'épaissit, son débit diminue, et lorsque la circulation se ralentit, les caillots se forment plus aisément, notamment dans les membres inférieurs. Ces caillots peuvent ensuite migrer directement vers le cerveau et déclencher un AVC. Avec l'âge, surtout après 60 ans, notre organisme peine davantage à maintenir une circulation sanguine optimale par ses propres moyens. C'est pourquoi chaque petit mouvement devient essentiel. Même se lever une minute toutes les demi-heures réduit déjà significativement le risque. Cela améliore la circulation, diminue la pression artérielle et oxygène mieux le cerveau. N'attendez pas que vos jambes commencent à s'engourdir ou à s'alourdir. L'AVC, lui, n'attend pas. Si vous avez plus de 60 ans, habituez votre corps au mouvement. Programmez des rappels, téléphonez en marchant, effectuez de légers étirements entre vos activités. L'idée est simple, brisez ce schéma de sédentarité. La santé de votre cerveau en dépend directement. Rester assis longtemps n'est pas anodin. C'est un piège silencieux qui peut tourner au drame. Bougez plus, asseyez-vous moins. Votre futur vous en sera reconnaissant. 9. La consommation excessive de sodium, un poison invisible. Le sel se cache partout, dans les chips, les soupes instantanées, les sauces, les plats surgelés et même dans le pain. La plupart des gens ne réalisent pas la quantité de sodium qu'ils consomment réellement. Pourtant, cet excès quotidien élève silencieusement la tension artérielle, et l'hypertension demeure la première cause des AVC. Le sodium fragilise et vieillit prématurément nos vaisseaux sanguins, les rendant plus cassants et susceptibles de se rompre ou de se boucher. Lorsque les vaisseaux sont endommagés, l'approvisionnement sanguin du cerveau devient instable. Il suffit d'une seule poussée soudaine de tension pour qu'un caillot se forme, pire encore, qu'une hémorragie se déclenche. La vérité effrayante? Il n'est même pas nécessaire de percevoir le goût salé. Même des aliments apparemment sains en contiennent souvent des quantités énormes. Après 60 ans, nos reins fonctionnent plus lentement et ne parviennent plus à filtrer le sel comme auparavant. C'est pourquoi, chez les personnes âgées qui consomment trop de sodium, le risque d'AVC se multiplie. Examinez attentivement les étiquettes, limitez votre consommation à 1500 mg par jour, cuisinez plus souvent chez vous et remplacez le sel par des herbes et des épices. Méfiez-vous particulièrement des plats de restaurant, généralement très riches en sodium. La prévention de l'AVC commence dans votre cuisine. Le sel peut paraître anodin, mais en excès, c'est un tueur silencieux. Restez vigilant, votre cerveau en dépend. 8. Une position de sommeil dangereuse, dormir sur le dos avec plusieurs oreillers. Le sommeil est censé restaurer votre organisme, mais s'il est de mauvaise qualité, il peut au contraire augmenter votre risque d'AVC. C'est particulièrement vrai si vous dormez sur le dos avec 2 oreillers ou plus. Pourquoi? Cette position peut comprimer les vaisseaux du cou et entraver la circulation sanguine vers le cerveau. Chez les personnes qui ronflent ou souffrent d'apnée du sommeil non diagnostiquée, c'est encore plus dangereux.
Lorsque les voies respiratoires sont partiellement obstruées et que le taux d'oxygène chute, le cerveau en pâtit. Des études montrent que le manque d'oxygène pendant le sommeil provoque des inflammations, augmente la tension et favorise la formation de caillots. Avec le temps, cela entraîne des micro-lésions cérébrales, puis un véritable AVC. Si vous ronflez, si vous avez des pauses respiratoires nocturnes ou si vous vous réveillez fatigué, consultez pour un dépistage de l'apnée du sommeil. Pour un sommeil plus sûr, dormez sur le côté avec un seul oreiller, la nuque bien droite. Ainsi, le sang circule librement et le cerveau est mieux oxygéné. Évitez également de vous endormir dans des fauteuils, la tête penchée vers l'avant. Le sommeil constitue un moment essentiel de régénération pour le cerveau, mais seulement si vous dormez correctement. Modifiez votre position dès ce soir. C'est une mesure simple mais puissante qui protégera votre cerveau. 7. Négligez l'hydratation matinale, un déficit dangereux. À votre réveil, votre corps est déshydraté. Vous n'avez pas bu d'eau depuis 7 ou 8 heures, et la première heure après le réveil s'avère cruciale pour votre circulation. La déshydratation épaissit le sang, ralentissant son flux dans les vaisseaux. Un débit sanguin ralenti augmente le risque de formation de caillots, surtout au niveau cérébral. Chez les personnes âgées, c'est particulièrement dangereux car le cerveau nécessite en permanence un apport de sang riche en oxygène. Si vous commencez la journée sans vous hydrater, votre cerveau fonctionne déjà en déficit. Vous pouvez ressentir des vertiges, de la confusion ou de la fatigue. Ce ne sont pas de simples signes de vieillissement, ce sont des signaux d'alerte. La solution est simple, buvez un grand verre d'eau dans les 30 minutes qui suivent le réveil. Ajoutez un peu de citron ou une pincée de sel si vous le souhaitez. Ce geste simple réveille votre cerveau, améliore la circulation et réduit le risque d'AVC pour toute la journée. Ne remplacez pas l'eau par du café, la caféine aggrave encore la déshydratation. Faites de l'eau votre priorité. C'est simple, gratuit et l'une des armes les plus efficaces contre l'AVC. Demain matin, avant toute autre chose, hydratez-vous. Votre cerveau vous en remerciera et vos vaisseaux resteront sains et souples plus longtemps. 6. La consommation quotidienne d'aliments transformés, un empoisonnement progressif. Ils sont rapides, pratiques et omniprésents, mais les aliments transformés représentent l'une des habitudes les plus néfastes pour la santé de votre cerveau. Chaque fois que vous ouvrez un paquet de chips, réchauffez un plat préparé ou utilisez une sauce toute prête, vous remplissez votre organisme de conservateurs, de sel, de graisses néfastes et de sucres cachés. Ces ingrédients provoquent des inflammations dans les vaisseaux et augmentent la tension artérielle. Plus insidieusement encore, ils attaquent la paroi interne de vos artères, facilitant la formation de caillots. Avec le temps, c'est une voie directe vers l'AVC. Le plus dangereux? Ces aliments ne semblent pas toujours nocifs. Ils sont présentés de manière attrayante, colorée et appétissante. Mais ce que vous ne voyez pas ou les acides gras trans, le sel caché, les sucres ajoutés ou constituent un poison lent pour votre cerveau. Après 60 ans, l'organisme n'a plus la capacité de gérer cette chimie comme auparavant. Le foie ralentit, les vaisseaux deviennent plus fragiles et le risque d'AVC grimpe en flèche. Commencez petit, remplacez au moins un aliment transformé par jour par quelque chose de frais. Une pomme au lieu de chips, une soupe maison au lieu d'une conserve. La vraie nourriture protège le cerveau, les aliments transformés le détruisent. Leur consommation quotidienne compte parmi les habitudes les plus dangereuses que vous puissiez avoir. Ne laissez pas le marketing vous tromper. Choisissez des aliments que votre cerveau reconnaît et accepte. Sinon, votre prochain AVC pourrait déjà vous attendre dans votre congélateur. 5. Ignorez les troubles du sommeil, ronflement et apnée. Le ronflement n'est pas qu'un bruit agaçant, c'est un signal d'alarme pour un problème bien plus grave, l'apnée du sommeil. Dans cette affection, votre respiration s'arrête puis reprend à plusieurs reprises pendant la nuit, et bien souvent, vous ne vous en rendez même pas compte. Chaque pause respiratoire réduit l'apport en oxygène au cerveau. Lorsque cela se répète nuit après nuit, le cerveau souffre progressivement et le risque d'AVC augmente. L'apnée provoque de brusques poussées de tension, enflamme les vaisseaux et accroît la probabilité de formation de caillots. Vous pouvez vous réveiller en suffoquant ou vous sentir épuisé même après une nuit complète de sommeil. Si vous avez plus de 60 ans et que vous ronflez fort ou ressentez de la somnolence en journée, ne l'ignorez pas. L'apnée constitue un déclencheur silencieux d'AVC. La bonne nouvelle? Il existe des traitements. Les appareils CPAP, des changements de mode de vie et même un simple ajustement de votre position de sommeil peuvent restaurer une respiration saine et réduire considérablement le risque d'AVC. Ne faites pas comme si de rien n'était. Le ronflement est un drapeau rouge que votre cerveau agite.
Écoutez-le. L'AVC ne patientera pas pendant que vous tardez à prendre cela au sérieux. Consultez pour un diagnostic et redonnez la priorité à un sommeil de qualité. Votre cerveau a besoin d'un apport constant d'oxygène chaque nuit pour rester vif, fort et protégé. 4. La consommation quotidienne de boissons sucrées, des bombes liquides. Soda, thé sucré, jus en briques. Ce sont de véritables bombes de sucre liquide qui, chaque jour, détruisent vos vaisseaux sanguins. Quand vous buvez ces boissons, votre taux de glucose sanguin monte en flèche. Cela provoque une inflammation des vaisseaux et oblige votre pancréas à libérer davantage d'insuline. À long terme, votre organisme devient insensible à l'insuline, ouvrant la porte au diabète, au surpoids et à l'hypertension, 3 facteurs de risque majeurs pour l'AVC. Même les jus, souvent présentés comme sains, contiennent parfois autant de sucre qu'un soda. Le cerveau déteste ces pics de glycémie. Il crée un chaos dans la circulation et favorise la formation de caillots. Si vous buvez ces boissons quotidiennement, vous nourrissez littéralement le problème. Remplacez-les par de l'eau, des infusions non sucrées ou de l'eau citronnée. Si arrêter brutalement vous semble trop difficile, réduisez progressivement les doses, mais commencez dès maintenant. Ces boissons créent une dépendance, mais vous pouvez la vaincre. Chaque fois que vous refusez un soda, votre cerveau gagne. L'AVC n'est pas un ennemi lointain. Une seule habitude nocive répétée quotidiennement peut l'amener plus vite qu'on ne l'imagine. Soyez plus malin que le sucre. Les cellules de votre cerveau ne savent pas crier à l'aide, mais si elles le pouvaient, elles vous supplieraient d'arrêter ces menaces liquides avant qu'il ne soit trop tard. 3. Laissez le stress chronique gouverner vos journées. Le stress chronique n'est pas qu'une émotion, c'est un véritable ouragan dans votre organisme. Lorsque vous êtes constamment inquiet, débordé ou tendu, votre cerveau baigne littéralement dans le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones du stress élèvent la pression artérielle, rétrécissent les vaisseaux et augmentent le risque d'AVC. Vous pensez peut-être que le stress est normal à votre âge, mais chaque jour de stress s'ajoute au précédent et finit par user vos vaisseaux, favorisant la formation de caillots ou de ruptures. Pire encore, de nombreuses personnes âgées gardent leur stress à l'intérieur ou les soucis pour leur santé, leur famille, l'argent mais ne le relâchent jamais. Le stress s'accumule puis explose de l'intérieur. Selon une étude publiée dans la revue Stroke, le stress chronique multiplie par 3,5 le risque d'AVC chez les personnes de plus de 50 ans. Vous avez besoin de micro-pauses tout au long de la journée. Respirez profondément, marchez un peu, méditez, écoutez une musique apaisante. Même s'asseoir 5 minutes dans le silence peut réinitialiser votre organisme. Ne laissez pas le stress gouverner chaque moment de votre vie. Le risque d'AVC n'est pas seulement lié à l'alimentation ou à l'activité physique, il est aussi lié à votre état intérieur. Le stress chronique peut tuer. Apprenez à le gérer avant qu'il ne vous prenne en main. Votre cerveau n'est pas fait pour vivre en permanence sur le fil. Offrez-lui la paix, le repos et la protection qu'il mérite. 2. Ne jamais mesurer sa tension artérielle. Conduire sans compteur. Ne pas connaître sa tension, c'est comme conduire sans compteur de vitesse. Vous ne verrez pas l'accident avant qu'il ne soit trop tard. On appelle l'hypertension le tueur silencieux pour une raison. Elle ne provoque aucun symptôme, mais c'est la première cause des AVC. Chaque jour où votre pression est trop élevée, vos vaisseaux cérébraux sont mis à rude épreuve. Ils deviennent rigides, fragiles et peuvent facilement se rompre ou se boucher. Avec l'âge, surtout après 60 ans, cela devient encore plus crucial. Beaucoup de personnes âgées vivent des années avec une tension dangereusement élevée sans même s'en douter. Vous devez la mesurer régulièrement. Les tensiomètres domestiques ne coûtent pas cher et sont faciles à utiliser. L'objectif, rester en dessous de 120/80. Toute valeur supérieure doit être discutée avec votre médecin. Ne vous contentez pas d'une seule mesure. Effectuez-en à différents moments de la journée, sur plusieurs jours. La tension fluctue et il vous faut une vision complète. Connaître vos chiffres, c'est avoir le contrôle. Les ignorer, c'est inviter le danger. L'AVC peut, en quelques secondes, vous priver de la parole, des mouvements ou de votre autonomie. Un petit tensiomètre à 20 € peut vous sauver la vie. Ne jouez pas avec la santé de votre cerveau. Connaissez vos chiffres, agissez au bon moment. Vous n'avez qu'un seul cerveau. Protégez-le comme s'il s'agissait de votre vie, car c'est bien le cas. 1. Le déni, pensez que ça ne m'arrivera pas. La plus dangereuse des habitudes, c'est le déni. Chaque personne âgée qui a vécu un AVC pensait la même chose, ça ne m'arrivera pas. Et pourtant, c'est arrivé. Et ça continue d'arriver à des millions de personnes chaque année. La vérité, c'est que l'AVC ne se soucie pas de savoir si vous êtes actif, optimiste ou en bonne santé. Ce qui compte, ce sont vos habitudes.
Si vous restez assis des heures, si vous ne mesurez pas votre tension, si vous ne buvez pas d'eau, si vous mangez des produits industriels, vous êtes déjà dans la zone à risque. L'AVC est brutal. Il frappe sans prévenir. Aujourd'hui, vous vous sentez peut-être bien. Demain, vous ne pourrez peut-être plus prononcer un mot. La prévention est la clé, et elle commence par la prise de conscience. Arrêtez de penser que si vous allez bien aujourd'hui, tout va bien. Chaque petite habitude bénéfique que vous adoptez maintenant, chaque promenade, chaque verre d'eau, chaque contrôle de tension, tout cela s'additionne pour former une protection pour votre cerveau. Le cerveau est inestimable. L'autonomie aussi. Et le prix de l'inaction est trop élevé. Vous ne voudrez jamais vous réveiller un matin sans pouvoir bouger un bras ou vous souvenir de votre nom. Que cette présentation soit votre signal d'alarme. L'AVC est réel, l'AVC est évitable, mais seulement si vous abandonnez ces habitudes dangereuses dès aujourd'hui. Conclusion, agir maintenant pour protéger votre avenir. Maintenant que vous connaissez les 10 principales habitudes quotidiennes qui augmentent le risque d'AVC, la question la plus importante se pose. Qu'allez-vous changer aujourd'hui? L'AVC n'est pas une question de chance, c'est une question de choix quotidien. Votre routine de chaque jour peut soit aider votre cerveau, soit le détruire lentement. Mais la bonne nouvelle, c'est que toutes ces habitudes peuvent être transformées. Vous pouvez boire plus d'eau, vous lever plus souvent et bouger, réduire votre consommation de sel et de sucre, améliorer votre sommeil et apprendre à vous détendre. Ces changements ne sont pas si importants, mais cumulés au fil des années, ils font une différence énorme. N'attendez pas l'apparition de symptômes effrayants pour commencer à prendre soin de votre santé. La prévention demeure votre meilleure arme, surtout après 60 ans. Il n'est jamais trop tard pour protéger votre esprit, votre corps et votre avenir. Votre cerveau vous supplie de prendre soin de lui. Écoutez-le dès maintenant. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir plus de conseils sur la prévention et la santé. Restez en bonne santé, conscient et libre de l'AVC.